L'enjeu ici, c'est l'avenir de la démocratie, hein. Disons les choses tout de même, il y a un enjeu politique de taille. Mais si on se place du point de vue des institutions sportives, parce que le sport, ce sont aussi des institutions sportives, comment penser à la fois, en même temps, le rôle des institutions sportives et la démocratie, et plus généralement, alors là c'est une question peut-être un petit peu plus technique, ce sont ces grandes organisations internationales comme le CIO, la Fédération, la FIFA, etc. Comment vous concevez la façon dont ces grandes institutions devraient être réformées ou gérées pour répondre à une autre manière de concevoir, sinon le sport, le mot vous semble un mot de trop, un mot poison, en tout cas quelque chose qui permettrait de repenser le sport dans d'autres termes? Déjà, sur la question de la démocratie que vous évoquiez, je dirais que le sport entretient cet illimitisme, cette démesure. Et c'est vrai que notre société a totalement sombré dans ce que les Grecs anciens appelaient l'hubris. Mais y compris dans les milieux de critique du sport, comme dans les milieux, je dirais, de l'anticonsommation, on a tendance à considérer que finalement, cette démesure, cet illimitisme, ça serait quelque chose de récent. Non, c'est très ancien. C'est-à-dire c'est dans la Grèce antique, c'est au moment finalement où l'on remet en cause les lois divines, c'est-à-dire où l'on crée les lois politico-juridiques, que se développe l'hubris, le risque de chaos. Et depuis la Grèce antique, il n'y a que deux façons, finalement, de conjurer le chaos. Soit la tyrannie, et y compris, j'allais dire la tyrannie sportive, soit la démocratie. Mais la démocratie, ça peut être compris de deux façons. Soit c'est simplement, je dirais, la loi de la majorité, soit c'est à la façon de Jacques Rancière. Le fait que la vraie démocratie, c'est d'augmenter le pouvoir d'agir de chacun. C'est de faire que monsieur et madame tout le monde aient autant le droit de citer. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous n'avons plus à avoir peur du pouvoir. Cette peur du pouvoir, je dirais, c'est un vieux fond chrétien. Nous devons au contraire chercher à diluer le pouvoir, à répartir le pouvoir dans la société. Et répartir le pouvoir dans le champ sportif, ça veut dire forcément, eh bien, reconnaître la compétence de monsieur et madame tout le monde. Refuser, là encore, le classement, la hiérarchie. La vraie démocratie, c'est toujours de postuler la compétence des incompétents. C'est de reconnaître que monsieur et madame tout le monde ont non seulement autant le droit à la parole, mais autant d'expertise que les meilleurs spécialistes du système. Et dire cela, c'est pas de la démagogie, c'est rendre aux spécialistes leur fonction, qui est de montrer qu'il y a toujours des choix, qu'il y a toujours des alternatives, que le jeu est ouvert. Et c'est évident que dans un système normé, que dans un système fondé sur les records, on ne peut pas avoir d'ouverture. On a un modèle, j'allais dire, homogène. Alors que faire par rapport aux grandes institutions internationales? Je veux dire, les démanteler, bien sûr, mais surtout, on ne pourra pas changer le cadre institutionnel si on ne change pas, j'allais dire, la conception et les pratiques sportives, c'est-à-dire si on ne passe pas effectivement à cette primauté de l'éducation physique et corporelle. C'est-à-dire que s'imaginer que l'on pourrait démocratiser ce système sportif, c'est totalement se leurrer quand on voit déjà ce qu'est le poids aujourd'hui du financier dans le modèle sportif. Quand on voit ce qu'est le poids, j'allais dire, de la médecine, de la technoscience. Et dans ce domaine-là aussi, moi, j'ai particulièrement peur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le sport est une des occasions pour commencer à banaliser ce qu'on appelle le post-humanisme, le transhumanisme. C'est-à-dire cette idée, effectivement, d'aller vers une humanité débarrassée de nos faiblesses. Et puis, parler de démocratie et de sport, moi, ce qui me déplaît dans le sport, c'est ce culte des dieux du stade, ce culte des champions. La vraie démocratie, c'est que monsieur et madame tout le monde aient le droit aussi à la représentation. Regardons ce qui a envahi aujourd'hui nos écrans. Ce sont les grands footballeurs, les grands tennisman. Et qui a disparu des écrans? Ce sont les milieux populaires. On ne voit les milieux populaires que dans la rubrique des faits divers, pour ce qui n'est pas bien. Eh bien, la vraie démocratie, c'est lorsque monsieur et madame tout le monde auront droit à l'image. Et de considérer qu'effectivement, il n'y a pas besoin d'être un surhomme, il n'y a pas besoin d'être un monarque, il n'y a pas besoin d'être un champion pour avoir ce droit à l'image. La vraie démocratie, c'est forcément une démocratie active, une démocratie participative, ce qui sous-entend trois choses. Il faut permettre aux gens de prendre part. Et je dirais que le modèle sportif est un modèle qui repose sur l'élimination.
Il y a beaucoup de prétendants, mais il y a peu de monde au bout. C'est un modèle qui permet aussi à chacun, j'allais dire, d'apporter sa part, de contribuer. Mais cette contribution, elle ne peut se faire que dans l'extrême diversité. Je dirais que le sport, comme la politique, oppose ce qui serait, j'allais dire, le sérieux, la performance, la réussite, et le futile, la fête. Eh bien, moi, je suis convaincu qu'il faut, au contraire, si on veut avoir une chance de s'en tirer collectivement à l'échelle planétaire, remettre la fête au cœur de nos rêves, au cœur de nos pensées, au cœur de notre action. Parce que je dirais que la fête, elle ne s'oppose pas au sérieux, elle s'oppose à l'ennui. Donc, et la troisième chose qui me semble nécessaire, donc il faut apporter sa part, pouvoir prendre part, mais il faut aussi recevoir sa part, recevoir sa juste part, je dirais une part égalitaire. Or, la logique même de la logique sportive est une logique de rétribution des meilleurs. C'est une logique aristocratique. Et c'est une logique aristocratique qui est en train de miner la société démocratique. Les deux grandes institutions aujourd'hui qui se développent, et elles ont d'ailleurs un lien entre elles, c'est l'entreprise d'un côté et l'institution sportive de l'autre. Deux institutions qui ne relèvent pas de la démocratie. L'entreprise ne relève pas de la démocratie, puisqu'effectivement, déjà, la nature même du contrat de travail, c'est le lien de subordination. Et le sport, de par sa logique sélective, de par sa logique de sélection des meilleurs, ne relève pas non plus de la démocratie telle que je l'entends.